Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne délaisse pas les paroles fausses et leur mise en pratique et l'ignorance, alors Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Le cheikh, rahimahullah ta'ala, par ce hadith, attire notre attention sur le fait que le jeûneur se doit d'adopter un certain comportement lorsqu'il jeûne. Il ne convient pas que, lorsque tu jeûnes, ton comportement soit semblable à ton comportement lors des jours où tu ne jeûnes pas. Car comme on l'a vu dans le premier cours de ce chapitre, le jeûne a pour objectif de mener à la piété. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ainsi atteindrez-vous la piété. Et la piété, on a vu que elle consiste à te soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en les accomplissant et à te soumettre à ses interdits en les délaissant et t'en écartant. Donc lorsque tu jeûnes, tu dois redoubler d'efforts en cela. Faire plus d'efforts dans l'accomplissement de tes obligations. Multiplier également les œuvres de bien parmi les œuvres surérogatoires. Et également, tu dois lutter contre ton âme et la contraindre à délaisser les péchés et les mauvaises actions. Et ce, de manière générale. Que ce soit les péchés de la langue, comme le mensonge, la calomnie, la médisance et ainsi de suite. Ou alors encore les paroles vulgaires. Mais également les péchés des yeux, comme le fait de regarder ce qu'il ne t'est pas permis de regarder. Mais aussi les péchés de l'ouïe, en écoutant ce qu'il ne t'est pas permis d'écouter, parmi les paroles interdites, ou alors la musique ou autre, et ainsi de suite parmi les péchés et les mauvaises actions. Lorsque tu jeûnes, tu dois redoubler d'efforts en cela. Ceci est demandé de toi tout au long de l'année. Mais lorsque tu jeûnes, cela est encore plus nécessaire. Comme on l'a mentionné, le jeûne, cela ne signifie pas seulement cesser de boire et de manger. Médite sur ce hadith. Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Car ce n'est pas cela l'objectif du jeûne. L'objectif du jeûne, ce n'est pas de t'affamer, ni de t'assoiffer. Mais l'objectif du jeûne, c'est de te mener à la piété et à parfaire ton comportement. C'est-à-dire que le Ramadan, ce mois qui arrive, cela doit être pour toi comme une école où tu vas te former. Et tu dois faire en sorte de ressortir de ce mois meilleur que tu ne l'étais avant. Tu dois prendre des résolutions, faire en sorte de t'améliorer. Car si ta situation après le mois de Ramadan est semblable à celle d'avant ce mois, cela signifie que tu n'as pas profité de ce mois. Car en ce mois, tu vas jeûner, tu vas prier la nuit, tu es censé multiplier les bonnes actions, t'écarter des péchés. Donc ceci doit te mener à la piété, te mener à la réforme, te mener à te corriger, te mener à t'améliorer. Donc si ta situation n'a pas changé à la fin de ce mois, cela signifie que tu n'en as pas profité. Donc chacun d'entre nous doit avoir en tête ce hadith tout le long du mois de Ramadan. Celui qui ne délaisse pas les paroles fausses et leur mise en pratique, qui ne délaisse pas le faux de manière générale, parmi les péchés, les mauvaises actions et autres, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Donc chacun d'entre nous doit se remettre en question avant l'arrivée de ce mois et faire des efforts pour se réformer. Et je vous invite à écouter un cours que je donnais l'an passé sur le comportement du jeûneur. Vous y trouverez plus de détails à ce sujet, incha'Allah ta'ala.